J'ai pris une claque cinématographique de malade et je me pose une question. Est-ce que je vais réussir à voir un film meilleur dans toute cette aventure de ces prochains mois que The Lighthouse? Oui, un film que j'ai donc découvert en 2025, sorti en 2019, que j'ai trouvé tout simplement incroyable. Et pourtant, je vais vous dire, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit super. Moi, ce qui m'a attiré à la base, c'était l'idée, de deux types dans un phare, avec quand même deux acteurs assez connus. D'un côté, Willem Dafoe, que j'avais déjà vu dans d'autres films, qui est connu. Il avait même été dans Spider-Man à une époque, je me rappelle. Et de l'autre, Robert Pattinson, lui qui était, je me rappelle, dans Twilight il y a des années en arrière. Bref, qui est devenu quand même assez connu. Je l'avais même vu d'ailleurs dans Cosmopolis il y a quelques années. Bref, tout ça m'a attiré, mais en réalité, j'ai vraiment pris une claque. Et je vais vous dire pourquoi. Oh oui, déjà, rendez-vous compte comme l'histoire de The Lighthouse est complètement dingue. Vous avez deux types qui vont travailler dans un phare sur une île au milieu de l'océan, dans un trou paumé, normalement à la base c'était pendant plusieurs semaines, pour faire en gros l'entretien du phare, pour servir de phare dans la nuit, littéralement pour les bateaux et compagnie, en étant que tous les deux pendant plusieurs semaines. Oh oui. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Oh non. Pourquoi ? Parce que, non seulement, on a donc les deux hommes qui vont être très très seuls face à eux-mêmes, l'un face à l'autre aussi, et avoir aussi des sortes d'hallucinations et sombrer un peu dans la folie. Enfin, qui sombre dans la folie, justement, c'est un peu une des questions du film. Mais surtout, va y avoir une tempête qui va empêcher le retour, ou plutôt la relève, d'arriver pour venir les remplacer, et ils vont se retrouver donc plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La notion du temps, elle est complètement, très, comment appeler ça, fracassée dans ce film. On sait pas si ça dure des mois en réalité. Du moins, il y a aucune relève qui arrive, il y a pas de ravitaillement qui arrive non plus, et ils se retrouvent à cause d'une tempête dans l'incapacité de quitter cette île, tous les deux dans un phare. Et je trouve l'histoire est vraiment géniale. Et ça, c'est mon premier gros coup de cœur pour ce film. C'est que tout le long, dès le début, dès que j'ai vu le concept du film, en gros, deux types dans un phare, tout seuls au milieu de l'océan, qu'est-ce qui va se passer pendant toute cette mission de plusieurs semaines? J'étais captivé tout le long. Je me demandais, je suis bien curieux d'où ça mène. Je me demande aussi comment ça va se terminer. Alors, je vous préviens, je vais essayer de pas trop rentrer dans les spoilers, mais c'est dur de pas en parler. Mais on va dire que tout le long, j'imaginais plusieurs fins possibles et j'ai pas été déçu de la fin du tout. Parce que je me demandais jusqu'où vont-ils oser aller dans cette histoire, et ils sont quand même allés là où j'espérais voir au-delà. Et ça, c'était cool. Oh oui, bref. The Lighthouse m'a captivé tout le long. Et si c'est aussi intéressant, c'est non seulement grâce à l'histoire, mais aussi grâce à des performances d'acteurs incroyables. Et je me dis, voilà un film qui avait quand même besoin d'avoir des gros noms, parce que c'est vrai que j'ai aussi rappelé, c'est vrai que c'est un ingrédient, un élément plutôt, qui est essentiel dans ce film. Il est en noir et blanc. Plus il est cadré. Alors moi j'aurais tendance à croire que c'est du 4/3 ou en gros un format carré, mais en tout cas un format qu'on voit plus jamais dans le cinéma, et avec des cadrages vraiment hyper originaux des fois, et toute une musique très angoissante qui va un peu avec le rythme du bruit du phare qui revient souvent. Je me dis waouh, quand t'as une telle esthétique, un tel univers visuel et sonore, je me dis, s'il n'y avait pas eu deux gros noms connus pour porter les personnages, là, pour le coup, je pense que ça aurait été peut-être moins attractif, et que ça aurait été bon. Parce que c'est ce que c'est en réalité. C'est un film dans la catégorie cinéma d'auteur. C'est pas du tout du divertissement hollywoodien. Mais quand même, bravo à Willem Dafoe et Robert Pattinson de s'être engagés dans ce projet-là, alors qu'il a rien de commercial du tout. Oh non. Et ça fait plaisir. Et donc en plus d'une histoire captivante, d'un casting incroyable, avec vraiment
autant l'un que l'autre, hein, avec un Willem Dafoe qui des fois avait des gueules et des mimiques mais incroyables, des moments où, enfin bon, j'étais vraiment impressionné par la performance, tout comme Robert Pattinson qui bascule, tout comme, enfin, l'un et l'autre dans la folie complète et vraiment sans du tout se soucier en tant qu'acteur de oui, est-ce que là j'ai l'air ridicule, est-ce que là je vais passer pour un guignol, pas du tout. Ils se sont vraiment abandonnés dans leur personnage et pour ça je dis bravo. Oh oui, oh oui. Pourquoi j'ai aussi adoré ce film ? C'est que pour moi on y retrouve un tas d'influences et de thématiques que personnellement j'ai toujours trouvé très intéressantes. Déjà, pour moi, on était totalement dans une pièce de Beckett. Alors, Beckett, vous savez, c'est celui qui a fait En attendant Godot, Fin de partie. Ah, personnellement, je le connais depuis le lycée, hein, parce que à l'époque, c'était une des œuvres qu'on avait à étudier à l'époque. Et j'ai toujours bien aimé les thématiques que ça, on va dire, révélait, à savoir le côté, oui, des hommes qui révèlent, enfin en gros la misère humaine de certains personnages révélés dans des moments d'ennui ou des moments d'attente et dans des contextes des fois apocalyptiques. Oh oui, oh oui. Et je trouve en gros c'était vraiment très 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 à la Beckett ce film, mais pas seulement. Il y avait aussi ce côté, une thématique que j'ai toujours trouvé intéressante dans les films, c'est le côté le divertissement face à l'ennui, vous savez. C'était, ça je rappelle les cours de philo à l'époque, quand on parlait je crois que c'est Blaise Pascal, je crois, qui parlait de, oui, un roi sans divertissement, c'est un roi plein de misère, enfin, en tout cas, une phrase comme ça, dans l'idée, en gros, que quand l'être humain n'est pas diverti et se retrouve confronté à l'ennui, et on va dire au côté vraiment absurde et de non-sens de sa condition, à savoir, t'es un être humain, tu vas mourir un jour, tu viens et tu repars, t'es de passage sur Terre, en gros, enfin, en tout cas cet aspect-là, je me dis, ce concept-là, il est très présent dans le film, puisque face à l'ennui, face à la solitude, la confrontation à eux-mêmes, et sans divertissement habituel, sans alcool, parce que ça, il se repose quand même pas mal sur ça, mais on va dire sans non plus les éléments classiques et habituels pour nous rassurer, on va dire. Il sombre dans la folie complète. Et ça, c'est vraiment une thématique que je trouve passionnante. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de folie, un truc sur lequel le film joue beaucoup, et avec brio, c'est le mélange entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est hallucination. Finalement, à la fin, il y a une vraie question, hein, et tant mieux, parce que je préfère les films qui nous posent des questions plutôt que ceux qui nous donnent toutes les réponses pré-mâchées en nous disant quoi penser. Ça, je déteste. Oh non, oh non. Mais là, au contraire, on se pose la question, est-ce que la fin du film, est-ce que des choses que voit Robert Pattinson dans le film, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'il devient cinglé? Est-ce que même un des personnages n'est pas une totale invention et une projection schizophrénique de l'autre? On peut se poser la question, hein. Tout comme il y a des vraies questions qui se posent sur l'identité, parce que, bon, dans l'histoire, on apprend que, finalement, tel personnage n'est pas vraiment qui il prétend être, et on se demande, mais qui il est vraiment? Enfin, qui est vraiment qui? On se pose des vraies questions, et ça m'a aussi fait penser, évidemment, à Shutter Island. Alors, dans un côté beaucoup moins commercial, et beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus audacieux, puisque Shutter Island, le concept en tout cas d'être coincé sur une île avec des fous, ça fait tout de suite penser à, voilà, Lighthouse aussi. Mais j'ai aussi trouvé que ça me faisait penser à un film. Alors lui, pour le coup, ça doit être un des films les moins connus par le grand public, tellement c'est un truc perché et cinéma d'auteur. Mais je l'avais vu à l'époque en 2011, en 2011 ou 2012, en tout cas vers là. C'est Le Cheval de Turin par Béla Tarr, que j'avais vu donc à l'époque, qui était aussi un film en noir et blanc, très lent, où t'avais des êtres humains face à l'ennui, face à la solitude, qui, on va dire, éprouvaient la misère de leurs conditions. Et c'était une vraie réflexion sur le sens de la vie, etc. Et ça m'y a pas mal fait penser. Et d'ailleurs, ce que j'aime avec ce genre de films, qui ne sont pas avec des explosions dans tous les sens, mais au contraire, beaucoup plus posés, lents, avec des détails qui prennent beaucoup plus d'importance, puisque
on va dire, quand les choses, on prend le temps de les approfondir, de les savourer, ben forcément, il y a des détails qui prennent bien plus de place, et ça m'a plu. Et je vais aussi conclure en disant que on pourrait imaginer quelque chose de très lourd en entendant tout ça peut-être, et ennuyeux. Mais attention, j'aimerais aussi rappeler que par moments, j'ai eu des fous rires aussi. Qui l'aurait cru ça, franchement, mes biscottes, que dans un film avec une histoire pareille, noir et blanc, lent, sur l'identité, le divertissement, la folie, etc., qu'il y ait quand même des moments qui m'ont vraiment fait rire. Et vraiment de bon cœur, hein. Par exemple... alors, bah, faut pas que je spoil. Je vais essayer de pas spoiler, mais on va dire, il y a plusieurs moments d'interaction entre les personnages qui sont mais complètement absurdes. Et je me dis, mais c'est quand même très fort que le film réussit en même temps à être une comédie, hein, puisque la situation peut être aussi très drôle, hein, d'avoir deux hommes coincés sur une île dans un phare et qui, bah, dans un huis clos, hein, en réalité, bah, se retrouvent à devoir se supporter pendant des semaines et à devenir complètement cinglés. En soi, ça peut être aussi très drôle. Je me dis, c'est quand même une prouesse que le film réussit à être en même temps hilarant, mais aussi très angoissant. C'est vrai. Alors, je dois saluer à la fois la musique, les hallucinations, les visuels, des cadrages complètement dingues, le travail sur l'image. Je dis, pour créer cette ambiance vraiment qui n'est pas, on va dire, confortante et rassurante, au contraire, qui met volontairement mal à l'aise, pour créer cette tension. Je me dis, c'est parfaitement réussi. Oh oui, oh oui. Et pour toutes ces raisons, pour moi, The Lighthouse est une grande réussite. Et alors oui, je pourrais comprendre que des gens, c'est pas du tout leur came, ce genre de film. Oh non, oh non. Hashtag ambition, hashtag lenteur, hashtag bah quand même, on va dire, ouais, c'est vrai que c'est un peu perché, malgré tout, hein, oh oui, mais personnellement, c'est un sage équilibre entre purement artistique et pur art, mais sans non plus être prétentieux, être chiant. Non, au contraire, je trouve que mission réussie, et pour toutes ces raisons, je mets la note, bah tout simplement, de 5 biscottes sur 5. C'est mérité pour moi. Et je me dis, si t'as mis 3 biscottes sur 5 à d'autres trucs, et vu à quel point ça, c'est nettement supérieur, bah je mets 5, et je l'assume pleinement. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage, mais bon, je connais pas tous ces concurrents, que ce film-là, quand je vois à quel point il est bien, qu'il n'ait pas eu plus de succès, qu'il n'ait pas eu plus de prix, plus de reconnaissance. En tout cas, il aurait mérité bien plus que ce qu'il a eu, en tout cas de ce que j'ai pu lire sur internet, comme célébration. C'est dommage. En tout cas, voilà ce que Balcotte en pense. Venez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec Balcotte.